nous allons continuer notre étude. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas rencontrés, grâce à des bonnes choses d'ailleurs. Shavuot, Yom Yerushalayim et tout le reste, mais enfin, le moment est venu de s'y mettre. Voilà. Donc, je vous invite à retrouver le texte du Likutei Moharan. Nous sommes toujours dans la Torah appelée Anochi Hashem Elohecha, qui est la 4e du Likutei Moharan. Voilà. Et nous arrivons tout de suite, c'est génial, Yaakov a trouvé tout de suite l'endroit, Habechina Shelishit. Alors ici, on doit rappeler un peu de quoi il s'agit, rafraîchissons un peu notre mémoire. Alors, rappelez-vous que Rabbi Nachman Breslav veut interpréter le verset Anochi Hashem Elohecha. Je suis l'Éternel ton Dieu. Et la manière dont il lit ce verset, c'est la suivante. Je suis le même quand je suis Hashem ou quand je suis Elohecha. C'est-à-dire, quand je suis Hashem, ça s'appelle Midat HaRachamim, la miséricorde, ou quand je suis Elohecha, c'est-à-dire la Midat Hadin, la rigueur, en fait, c'est toujours le même Dieu qui se révèle à travers les deux dimensions. Quand la Mishnah dit dans le traité de Megillah que si quelqu'un dit dans la prière Al Tov Yizacher Shemecha, c'est quand tu fais le bien que ton nom est mentionné, alors on fait taire celui qui dit ce texte. On ne peut pas dire que Dieu est mentionné uniquement quand il nous fait du bien, également quand il nous fait du mal. Quand il y a l'exercice de la Midat Hadin, tout cela est une manifestation de la même divinité, de la même volonté. Anochi, c'est toujours moi, Hachem, qui est Elohecha. Voilà, ça c'est le grand principe que Rabbi Nachman nous explique dans ce. On continue, donc on en était à cette histoire des lettres. Les lettres sont l'expression d'une volonté. Quand je dis Aleph, c'est une volonté. Quand je dis bête, c'en est une autre. Quand je dis Aleph bête, ça donne le père, Av. Par exemple, ce sont deux volontés qui se sont conjonctées, qui sont devenues une volonté. Donc en fait, on peut dire que chacun de nous, nous sommes une sorte de volonté. Et cette volonté, après, elle peut être mauvaise. Quand on fait des péchés, alors on a également les lettres du péché qu'on a fait, elles sont inscrites dans nos os. Et donc, faire teshuva, c'est faire sortir les lettres de l'os. Alors, faire sortir des lettres, les lettres, c'est de la parole. Donc, ce qu'il faut faire, c'est aller parler de ces problèmes à un sage, à un Talmid Chacham. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Rien à voir, on avait, je pense, bien expliqué ça la dernière fois, ça n'a rien à voir avec ce qu'on appelle la confession chez les goïms, parce que la confession chez les goïms fait partie de ce qu'on appelle l'expiation. Tandis que chez nous, ce n'est pas du tout ça, c'est une sorte de traitement psychologique. Or, le traitement psychologique passe par le fait de se débarrasser de ces lettres. C'est comment est-ce qu'on fait pour se débarrasser de ces lettres? Eh bien, il faut se débarrasser des mauvaises midotes. Les mauvaises midotes sont liées aux 4 éléments qui sont le feu, l'air, l'eau et la terre, qui se traduisent également comme étant la terre correspond au minéral, l'eau correspond au végétal, l'air correspond à l'animal et le feu à l'humain. Et pour se débarrasser des mauvaises midotes qui sont liées à cela, c'est pendant les mauvaises midotes, la paresse et la tristesse sont liées à la terre, et les mauvaises passions, les pulsions sont liées à l'eau, et les mauvaises paroles sont liées par le mensonge, la médisance, ça c'est lié à l'air, et l'orgueil et la colère, c'est lié au feu. Voilà, ça ce sont des principes tirés des enseignements du Hari, et il faut, pour s'en débarrasser, passer par 3 phases, pour se débarrasser de ces mauvaises midotes. La première étant de voir le tzaddik, la deuxième étant de donner de la tzedaka dans la caisse qui est qui est gérée par le tzaddik, et la troisième, c'est de lui parler. Alors, ce que nous a expliqué Rabbi Nachman jusqu'à présent, là je rappelle simplement des choses que nous avons étudiées dans les derniers cours, c'est que quand je vois le tzaddik et quand je donne la tzedaka pour le tzaddik, dans ces 2 premières actions, je me libère des 4 clipotes. C'est-à-dire, en voyant le tzaddik, j'arrive à dominer tout ce qui est lié au minéral et au végétal,
c'est-à-dire la tristesse et les pulsions. Quand je donne la tzedaka, c'est alors que je me libère de la médisance, du mensonge et de l'orgueil. Et après, je dois parler avec le tzaddik. Ça, c'est ce qu'on appelle, et là, c'est qu'on arrive aujourd'hui au texte que nous a amené Yaakov, à Bechina Hashelishi. Le troisième aspect. Lorsqu'on l'on vient raconter par la parole ce qu'on a fait, on vient le raconter au Talmid Chacham. Car de cette manière, le sage peut l'orienter dans la bonne voie selon la racine de son âme, Az Nitzol Mikula. C'est alors qu'il est sauvé de tout. Alors, il y avait également en parallèle une autre histoire tirée de la Gemara, quelqu'un qui va dans la forêt et qui a peur de tomber dans les fosses et dans les épines. Ça, c'était le premier aspect, c'est Domem et Tzomer. Et puis après, quand il voit une torche, alors il est sauvé également des brigands. Et quand il est sorti de la forêt, quand l'aube se lève, alors il est sauvé de tout. Alors, l'aube qui se lève, c'est la rencontre avec le Talmid Chacham lorsqu'il commence à parler de ses problèmes. Azaï Nitzol Mikulam, c'est alors qu'il est sauvé de tout. Alors, remarquez donc que cette rencontre avec le Talmid Chacham, la rencontre avec le Tzaddik, c'est pour Rabbi Nachman l'équivalent de ce que nous connaissons aujourd'hui comme étant le psychologue. Avec cette différence, c'est que le psychologue, il a simplement étudié la psychologie. Mais là, ce que le tzaddik connaît, il connaît la racine de l'âme de chacun. On peut dire qu'il faut avoir l'intuition de qui est la personne que l'on a en face. C'est-à-dire, il y a un conseil qui peut être très, très bon pour une personne, mais qui est très mauvais pour une autre personne. Donc, c'est là l'importance de la rencontre par la parole. Qui kodem chez Idvada, car avant d'avoir fait son bidouille, son aveu, Afalpi, Sheaya etzel Tanit Chacham, Venatan lo Mamon, bien qu'il a déjà vu le Tanit Chacham, il est dans sa maison, et il a donné la tzedaka. Adain eno yodea be'eze derech u'me'alech, il ne sait toujours pas dans quelle voie se rendre. Kiesh derech yachar lifneish, v'acharita darchemavet, car comme dit le livre de Michelet, il y a un chemin qui semble droit à un homme, mais qui l'amène au chemin de la mort. Aval keshigia le farashat derachim. Mais lorsqu'il arrive à la croisée des chemins, Zet Talmid Chacham v'yom Hamika. La Gemara nous dit que la croisée des chemins, c'est soit le Talmid Chacham, le sage, soit le jour de la mort. Hainu vidui devarim li Talmid Chacham. Ce qui veut dire, quand on expose ses problèmes au Talmid Chacham, Azai Nitzol Mikulam, c'est alors que l'on est sauvé de tout. Et cela est valable à chaque fois que l'on vient devant le Talmid Chacham et qu'on lui raconte tout ce qu'on a dans le cœur. Or, le Talmid Chacham est une dérivée de Moshe. Shehu Bechinat Ain, dont la nature est le néant, c'est-à-dire le Talmid Chacham, le vrai Talmid Chacham, Moshe en tout cas, est celui qui est capable d'annihilation de tout son être. Il est Anav Mikol Adam, le plus humble de tous les hommes. Et c'est quand on arrive à s'annihiler que l'on devient un véritable sage. Kemo Shekatuv, Ve'achokma, Me'ain Timatse. Alors, ça veut dire la sagesse, d'où vient-elle? Mais ça peut vouloir dire la sagesse vient du néant. Il y a plusieurs textes de la Gemara très importants qui disent que la sagesse et la Torah ne peuvent entrer que dans un cœur qui s'annihile, qui ne se considère pas comme quelque chose. C'est-à-dire, si on attribue la sagesse à sa propre intelligence, à sa propre sagesse, alors on reste dans un champ extrêmement restreint. Mais si on est capable de devenir receveur, devenir, si vous voulez, un tuyau
alors on n'a de par soi-même rien, et c'est alors que l'on peut donner. Valiédézé, ata nichlal ba'ensof. Et c'est de cette manière que l'on est inclus dans l'infini. Alors, ça veut dire quoi cette histoire d'être inclus dans l'infini? Il y a souvent, chez beaucoup d'hommes, y compris chez les juifs, ce qu'on appelle une soif métaphysique, un languissement spirituel. Et par exemple, chez les bouddhistes, ça entraîne une sorte d'idéalisation du néant, de la mort. Et souvent, dans les universités, on essaye de comparer cette pulsion de néant qu'il y a chez les bouddhistes, on essaie de la comparer à ce qu'on appelle le bitul hayesh, l'annihilation de l'être, qu'on trouve dans le chassidisme. Tout ça parce que c'est les mêmes mots. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas du tout la même chose. C'est les mêmes mots, mais c'est un autre contenu. Quand chez les chassidim, on parle de bitul hayesh, de l'annihilation de son être, ce n'est pas pour disparaître, c'est pour recevoir son être. C'est-à-dire, je n'ai de véritable être que dans la mesure où je suis capable d'humilité. Si je suis habité d'une humilité totale, c'est alors que je reçois en cadeau mon être. Et donc, c'est là que ma vie a un sens. C'est d'où vient la joie de vivre des chassidim. Pourquoi est-ce que les chassidim ont la joie de vivre? Parce qu'ils ont reçu en cadeau leur être, à partir du moment où on a commencé par le haïn. Le haïn, donc, c'est être inclus dans l'infini, mais ça ne veut pas dire disparaître. Moi, c'est important d'insister là-dessus. Ah, Oui, pas une question. Ah, allez-y. et est-ce que, alors, si j'avais bien compris, il y en a qui accusent le racidisme de sorte de panthéisme, non? Est-ce que Alors, c'est. on peut parler d'un panthéisme chassidique. Et alors, il faudrait faire ça la différence entre le panthéisme chassidique et le panthéisme spinozien ou le panthéisme extrême oriental. Mais c'est très joli, mais ce n'est pas ça qu'il dit ici. Et ce que dit ici Rabbi Nachman, c'est le désir de s'inclure dans l'infini. C'est-à-dire, moi, j'ai la conscience d'être différent, différent de l'infini, mais j'aspire à m'y inclure. Je tiens à rappeler quelque chose de très important. C'est que d'après le judaïsme, le monde est créé. Vous vous rappelez de ça, n'est-ce pas? Si le monde est créé, ça a une conséquence très importante. Ça veut dire que le monde n'est pas Dieu. Rappelez-vous de ça. D'accord? Souvent, il y a une tendance à la confusion. Mais d'après le judaïsme, le monde est créé, donc il existe. Le monde existe en dehors de Dieu. D'ailleurs, c'est ce que signifie le mot bara. Bara, qui veut dire créer, vient de l'araméen bara, qui veut dire extérieur, être mis à l'extérieur. D'ailleurs, c'est un peu le sens du mot existe, ex-ist, en dehors, être. Donc, Oui. selon ça, le racidisme, alors il n'est pas panthéiste, non? Non, je n'ai pas dit que le libéralisme n'est pas panthéiste. Il n'est pas seulement panthéiste. Il est à la fois monothéiste et panthéiste à la fois. D'accord? C'est comme disait André Neher, Zichrono Livracha, qui n'était pas un chassid d'ailleurs. Il disait, on a l'habitude de dire que le judaïsme est à la fois, considère que Dieu est transcendant et immanent. Mais André Neher disait que c'est une mauvaise formulation. Il faut dire ça en 3 paragraphes. Petit a, Dieu est transcendant. Petit b, et pourtant. Petit c, Dieu est immanent. Le et pourtant est très important. C'est-à-dire le et pourtant signifie, ici, c'est Ani dans le Ain, exactement. C'est-à-dire que le et pourtant veut dire qu'on est conscient de la dimension paradoxale ou disons ambivalente du panthéisme, de juif, si on peut en parler. Bon. Veze Bechinat Zarka. C'est ce qu'on appelle dans les ta'amim, la cantillation des versets, ce qu'on appelle le Zarka, qui veut dire un jet, quelque chose qui est jeté. Deisderikat le atar deitnetilat mitaman. Elle est jetée vers le lieu d'où elle a été prise. Il s'agit de l'âme. C'est un peu à la manière d'un boomerang. Vous savez, le boomerang, on jette et puis ça revient. Eh bien, c'est ça le zarka. La neshama veut revenir, elle a un languissement métaphysique, elle veut revenir à son origine. Chez Tarzir et à Malchut le Ensof, que la royauté, c'est-à-dire la manifestation palpable, revienne à l'infini.
Shiur Ratson Shebechol Haritzonot, qui est la volonté qui se cache dans toutes les volontés. Alors, vous savez que bon, ce processus s'appelle également la Teshuvah. Quand on fait Teshuvah, on revient. Et quand vous vous rappelez qu'on avait étudié Orot Teshuvah, et dans Orot Teshuvah, on avait mis en évidence le fait que la Teshuvah, c'est la moitié du chemin. C'est-à-dire, on ne fait pas que Teshuvah. Une fois qu'on a fait Teshuvah, on revient au monde. Il y a une sorte de va-et-vient permanent. On revient à l'origine, et après on revient à la vie. Et de la vie, on revient à l'origine, et on revient à nouveau à la vie. C'est tout un processus comme ça de va-et-vient. Une sorte d'ascenseur à deux directions. Alors, c'est un peu ce qui. Alors là, il parle ici du premier mouvement, celui qui nous mène vers le haut, qui a malchut shubechinat otiot adiburim, car la malchut, la royauté, qui est faite de lettres et de paroles. Kol ot va ot, dans chaque lettre, melou bashba retzon Hashem itbarach. Chaque lettre cache en elle une volonté ou la volonté de Dieu. Chez retzon Hashem itbarach haya, chez zot haot yelat muna kazo, veot acheret yelat muna acheret, parce que la volonté de Dieu est que telle lettre ait telle forme et une autre lettre a une autre forme. Nimtza, et donc ça nous amène à conclure, chez Retzonot, Hainut Munat Haotiot, que les volontés qui sont les formes des lettres, Hem Idgalut Malchuto Idbarach Shemo, sont la manifestation de sa royauté, béni soit-il. Vechol Elu Haretzonot, Hainu Atmunot, et toutes ces volontés qui prennent la forme de lettres, qui sont les formes, Nimshachim Retzon Ensof, Shenbot Muna, ont pour origine la volonté de l'infini qui n'a pas d'image. Manitou disait que lorsque Dieu a créé l'homme, il lui a dit, si tu es sage, tu auras des images. Et rendez-vous au Sinaï. Arrivé au Sinaï, elle lui dit, maintenant, sache que tu n'auras pas d'image. Eh bien, c'est ça. C'est-à-dire que même les images viennent de ce qui est au-delà des images. Le Chol Adevarim Vayeshut Sheba Olam, et toutes les choses et les êtres du monde, hem me'otiyot, viennent des lettres. Hainu mimalchut, c'est-à-dire de la royauté, qui yeshut ou mechamat amalchut, car tout ce qui est être vient de la malchut, sheratza akadosh baruchu, sheidgale malchuto baolam. Parce que le Saint béni soit-il a voulu que sa royauté se manifeste dans le monde, valideze bara et haolam me'ain leyesh. Et c'est comme ça qu'il a créé le monde du néant à l'être. Je pense que Jean-Paul Sartre aurait été intéressé, en tout cas. Vechol haretzonot, hainu atmunot, vechol hayeshut, hainu prinat malchut, et toutes les volontés qui sont les images, et toutes les lettres qui sont des volontés, mekablim chiyutam miretzon etzof, reçoivent leur vitalité de la volonté de l'infini. Kemo she'amu, ainsi qu'on a dit. Bechol makom she'ata motze gdulato shel hakadosh baruch hu hainu malchuto, tout endroit où tu vois la grandeur de Dieu, c'est-à-dire sa royauté, hainu haritzonot, c'est-à-dire sa volonté. Sham ata motze an vetanuto hainu retzon etzof, c'est là que tu vois son humilité, c'est-à-dire la volonté infinie. Bon, alors, c'est une interprétation assez particulière de ce passage de la Guémara. Nous allons entrer un peu plus dans le détail. Vous savez qu'il y a des rois, et les rois en général sont grands. Et il y a des rois qui ne sont pas grands, mais qui sont très grands. Quelle est la différence entre un grand roi et un très grand roi? Le grand roi, pour faire savoir qu'il est grand, s'éloigne du peuple. Tandis qu'un très grand roi, pour faire comprendre qu'il est un très grand roi, achète des tomates au marché et tout le monde voit qu'il est le roi. C'est la grandeur du très grand d'être capable de rentrer dans le plus petit des détails. C'est comme ça qu'on explique en général ce passage de Megillah, Kol makom shatamotse gdulato shekajouchou atamotse anvetanuto. C'est là où tu vois la grandeur de Dieu, tu vois également son humilité. Mais pour Rabbi Nachman, il a un peu inversé ici le texte. Il dit, là où tu vois la
la grandeur de Dieu, c'est-à-dire lorsqu'il règne parmi ses créatures, c'est là que tu dois chercher la dimension infinie qui se cache derrière la création. Or, la création, elle s'exprime par des mots, par des lettres. Ce qui est au-delà de la création est infini et n'a pas de mots, n'a pas de lettres. C'est un grand principe qui revient souvent chez Rabbi Nachman, que les pensées les plus importantes, les plus profondes, ne peuvent pas être exprimées, parce qu'il n'y a pas de lettres pour les exprimer. Ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas, au contraire. Mais ça demande un effort de surmonter les mots. C'est quelque chose qu'on trouve également dans la philosophie moderne, cette tentative de dépasser les concepts. C'est un peu dans la phénoménologie, on trouve ça, cette idée que le concept fait écran avec la chose conçue. Le signe cache le signifié. Et bon, signifiant, signifié, tout un tas de pilpoulines de ce genre. Eh bien, il y a effectivement cette conscience qu'ont eu les philosophes modernes qu'il manque quelque chose dans le mode d'expression des hommes. Et c'est cette recherche donc de l'infini, de l'indéfini, pourrait-on dire. Vézé, Bechinat, oui, je suis là pour répondre. Oui, deux questions. Oui, La vas-y, première, vas-y. c'est lié à ce qu'on a dit juste un tout petit peu plus haut par rapport à la forme des lettres. Oui. Ce que dit Rabbi Nachman ici, c'est peu importe si c'est probable que les lettres soient apparues plus tardivement, cette forme qu'on connaît. Donc, Les lettres hébraïques que nous connaissons, ouais. historiquement parlant, elles sont venues plus tard. Et alors, la Torah aussi est venue tard. Donc ça La dérange pas. Torah n'est pas venue avec la création du monde. Il a fallu attendre la sortie d'Égypte pour que la Torah se révèle. Alors, il a fallu attendre encore plus pour que les lettres se révèlent. Peu importe, oui. C'est-à-dire la critique historique comme quoi l'alphabet hébraïque sous sa forme actuelle est tardif, on s'en fiche complètement. Oui, et puis la deuxième question, c'est selon ce que vous avez expliqué maintenant, les retsonotes, donc les volontés, c'est les lettres, ça. Et le retson ein sof, donc la différence, en fait, c'est j'ai envie de dire, la source quelque part. Oui, justement. C'est ça? Oui, c'est-à-dire que il y a, au-delà de ce qui est dit, il y a ce qui n'est pas dit. Ah, le rabbin Messan a levé sa main. Allez-y. Quelqu'un a une question là. Ouvrez votre micro, monsieur Messan. Oui, on ne vous entend pas du tout là. Si vous n'ouvrez pas votre micro. Oui. Ah, Oui. voilà. Shalom, Barakah. Shalom. Merci pour ce cours, c'est très intéressant. Hein. Oui. Je voudrais savoir, nous parlons de l'annihilation de soi, ou Bitul Haish. Oui. Tout le travail, je crois que c'est ça, pour qu'on puisse vraiment faire ce désir qui est d'entrer dans l'infini. Oui. Mais concrètement, comment on se l'applique à soi? Concrètement, quoi. C'est d'une simplicité absolument incroyable. Il s'agit tout simplement de l'humilité. C'est quoi l'humilité? De ne pas s'attribuer à soi-même ce que l'on a. Contrairement à ce qu'on pense souvent que l'humilité, c'est de ne pas savoir qui on est, au contraire, quand on sait qui on est, mais qu'on sait que ça ne vient pas de nous-mêmes, que ça nous est donné, c'est là qu'il y a une véritable humilité. Voilà. Et quand il y a humilité, il y a le bitul hayesh. Maintenant, on peut être aidé à cela par justement la rencontre avec le sage dont parle ici Rabbi Nachman. Voilà. Bon, alors nous allons continuer. C'est là que ça veut dire se débarrasser de son enveloppe corporelle, car quand on veut être inclus dans la volonté infinie, il faut annihiler son propre être. D'ailleurs, il y a un petit problème, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut parler de choses dont on ne peut pas parler. C'est-à-dire, comment est-ce que je peux exprimer par des mots mon désir d'être inclus dans l'infini qui n'a pas de mots? La réponse est très simple. Je peux parler de ce dont on ne peut pas parler parce que je viens de là-bas. C'est-à-dire, si on se rappelle qu'avant d'être, nous n'étions pas, alors cela devient possible. Je pense que chacun de nous se rappelle très bien qu'il y a eu un moment de la vie où il a eu la conscience d'exister. Et nous savons tous que notre mémoire en arrière ne revient pas plus en arrière.
Ça veut dire que nous savons qu'avant d'être, nous n'étions pas. Et c'est ça qui nous permet donc de nous relier à l'infini. Et là, il amène à nouveau des interprétations qui vont dans ce sens. Ce que nous allons voir là maintenant, ce sont des différents passages du Zohar, de la Gemara, etc., qui sont exprimés de cette manière. Veze shekatu bazohar, c'est pour ça qu'il est dit dans le Zohar, Istalkut Moshe beshabbat besha'ata de mincha. C'est pour ça qu'on dit que quand Moshe a quitté ce monde, c'était à Shabbat, au moment de la prière de mincha, c'est-à-dire Shabbat après-midi. Qu'est-ce qu'il y a le Shabbat après-midi? Sheaz hitgalut rava de Rahavin, parce que c'est le moment où se manifeste la volonté des volontés, Shu bechinat retzon et sof, qui est la volonté de l'infini, chez Kol Aretzonot Mekablim Chiyuta Mimenu, car toutes les volontés reçoivent leur vitalité de lui, Veze Mechamat Shibitel Moshe Kol Yeshuto. Or, c'est comme c'est parce que Moshe a annihilé tout son être que Moshe Katuv, ainsi qu'il est dit, Venachnu Ma, que sommes-nous? Moshe a dit effectivement, Venachnu Ma, qu'est-ce que nous sommes? Ça veut dire qu'il ne ressentait pas son être. Veze Perouche, et c'est pour ça qu'il est dit, Vaikbor Oto Bagay, il l'enterra dans le vallon. Chez Veze Bechinat Aïn, ce qui veut dire qu'il est arrivé au néant, que Moshe Katuv, Kolge Yinase, car il est dit que tout vallon s'élèvera. Be'eretz Moab, dans le pays de Moab, c'est la suite du verset, Ze Bechinat Malchut. C'est le mot Moab veut dire la royauté. Chez David, Ba mi Moab, parce que David, qui est le roi idéal, est d'origine moabite. Chez Nistalek Moshe betor en sof betor retzon haretzonot betor avad erahavin, car Moshe a disparu dans l'intériorité de l'infini, dans la volonté des volontés. Sheu bechinat retzon en sof amitlabesh varetzonot, qui est cette manière de la volonté infinie de s'habiller de s'introduire dans les volontés bitmunat otiyot, dans les formes des lettres, bifrinat malchut, qui sont la royauté, que Moshe Katuv, ainsi qu'il est dit, Bechol makom shata motze gdulato ainu malchut, bifrinat rahavin, là où tu trouves sa grandeur, qui est la malchut, qui est la volonté, sham ata motze rahava, ratzon en sof. C'est là que l'on trouve la volonté infinie. Bon. Vezeu mul bet peor. C'est pour ça qu'il est dit que Moshe a été enterré face à Bet Peor. Bet Peor, vous savez ce que c'est? C'est l'idolâtrie dans laquelle sont tombés les enfants d'Israël peu avant la mort de Moshe. Ki amru chachamenu zichronam livracha, parce que nos sages ont dit, lama nikra shemo Peor. Pourquoi est-ce que cette idolâtrie est appelée Peor? Al shem shepoer piv. Parce qu'il ouvre la bouche. Peor, il ouvre. Parce que lorsque l'on porte atteinte à la royauté, c'est alors qu'il a la force, le peor, d'ouvrir sa bouche dans des associations mauvaises, c'est-à-dire des mots qui sont formés des lettres du mal. Aval Moshe, Shetiken Midat Malchut, mais comme Moshe a réparé toute la Midat Malchut, c'est-à-dire la royauté, le Péor n'avait pas d'emprise sur lui. Eze lo yada ish. Et kevurato, c'est pour ça qu'il est dit, personne, aucun homme n'a connu sa sépulture. Afilou Moshe le yada, même Moshe ne le savait pas, kinit batel et gabé ensof. Parce que Moshe a été inclus dans l'infini. Mais tout cela n'est vrai que lors de sa disparition, lors de sa mort. Lorsque Moshe est mort, il s'est inclus dans l'infini. Aval bevadai, gam bechayav ayelo itpashtut agashmiyut. Mais en vérité, même de son vivant, il était débarrassé de son enveloppe matérielle. Vaya medabek atzmo beor ensof, et il adhérait à la lumière infinie. Mais ce débarrassement, ce dénudement se faisait à la manière des
chayot, les chayot, ce sont les anges supérieurs, vont en courant et en revenant, c'est-à-dire un va-et-vient. C'est-à-dire, contrairement à ce qui s'est passé lors de la mort de Moshe, où Moshe disparaît et s'inclut dans l'infini, lors du vivant de Moshe, il se reliait à l'infini, mais se séparait à chaque fois. Il y avait une sorte de va-et-vient permanent. Parce que Dieu veut notre service. Kemo Shekatuv, comme il est dit, Avita Tehila Migouché Afar. Tu désires être loué par des mottes de terre, Mikerutse Chomer, formées de glaise. Ou Vishvilze, Tsarir Shelo Ishaerken. Et c'est pour ça qu'il faut ne pas rester collé à l'infini. Et là, et il faut attendre que vienne le moment où Dieu lui-même prenne son âme. C'est-à-dire qu'il y a ici un avertissement d'éviter, on pourrait dire, le suicide spirituel. C'est-à-dire, c'est vrai qu'au moment de sa mort, alors on peut, à la manière de Moshe, rentrer dans l'infini. Mais dans la vie terrestre, il faut y rentrer et en sortir, rentrer et sortir. D'ailleurs, vous savez, il y a un texte, j'ai ramené ça une fois dans la paracha de Vaïtranan, lorsque les enfants d'Israël entendent la voix de Dieu au Sinaï. Alors, ils disent à Moshe, Ayom Azerainu Kidaber Elohim et Adam Vachai. Aujourd'hui, nous avons vu que Dieu peut parler à l'homme et que l'homme reste vivant. Ve'ata, la manamut. Alors, pourquoi mourir? C'est-à-dire, jusqu'à présent, nous pensions qu'il était bon de mourir pour rencontrer Dieu. Qui ne voudrait pas rencontrer Dieu? Mais si on peut le rencontrer dans la vie, alors la mort devient inutile. Et parfois, nous voyons qu'un homme est pris d'enthousiasme au milieu de sa prière. Veomer, kama tevot bitlahavut gadol. Et qu'il récite quelques mots avec grand enflammement, avec une grande flamme. D'où ça vient? Zebechemlat Hashem Allah. C'est la pitié, la compassion de Dieu pour lui. Chez Niftach lo or ensof veirlo. Que la lumière de l'infini s'est ouverte pour illuminer. Urcheroe à Adam itnotsetsut kazot. Et lorsqu'un homme voit une telle illumination, Afalgav dehu lo hazeh mazale hazeh. Même si lui-même ne voit pas, sa racine le voit. Techef nitlahev nishmato lidvekut gadol. C'est alors que son âme est enflammée d'un grand désir d'adhésion, les dabek et atzmo beor ensof, de s'attacher à la lumière de l'infini. Urshiur idgalut ensof, les filles minyan atevot shiniftechu veitnotsetsu, et selon la mesure de la révélation de l'infini, en fonction du nombre des mots qui se sont ouverts et ont rayonné, Kol elu atevot omer bidvekut gadol, c'est pour ça qu'il récite tous ces mots-là avec grand emportement, grand enthousiasme, ou vimsirat nafsho vitul kochotav, au prix et avec la disposition de donner son âme et d'annihiler ses forces. C'est très chassidique ce que nous lisons là, n'est-ce pas? C'est la centralité de la prière chez les chassidim et de la joie dans la prière. Et lorsqu'on s'annihile par rapport à l'infini, c'est alors qu'on est comme ne pas savoir qu'on est un homme. Chez Afilu Beatzmo et Noedameatzmo, il ne sait même plus qu'il est lui-même. Avalzot Abechina, mais cette manière d'être, Sarich Liot Ratso Vashov, doit être une manière que l'on court, mais on revient. Kedesh Yitkayem Yeshuto, afin que son être soit préservé. Nimtsa Keshu Bifrinat Vashov, et donc quand on revient au monde d'ici-bas, Azay Tsarich Larot Gam Ledaato, qui mitrila Bishat Vekut, Aya Nitbatel Adaat. Il doit donc savoir qu'au moment où il était adhérent, son intelligence a été annihilée, que Moshe Katuv et le Adaïch, ainsi qu'il est dit, il n'avait plus la connaissance. Urshiu Bifrinat Vashov,
Et lorsqu'il revient chez Shav le Yeshuto, quand on revient à son être, Az Shav le Da'ato, c'est là qu'on revient à l'intelligence. Ur chez Shav le Da'ato, et lorsqu'on revient à son intelligence, Az Uyodea Achdut Ha'Ensof Vetuvo, c'est alors qu'il peut avoir la conscience de l'unité de l'infini et de sa bonté. Ve'azai en chiluk ben Hashem le Elohim. C'est alors que l'on comprend qu'il n'y a pas de différence entre Hashem et Elohim, ben midat tadin, les midat arachamim, entre la rigueur et la miséricorde. Ki be'en sof, en shayach chas v'shalom shinui ratzon, parce que dans l'infini, il n'y a pas, que Dieu préserve, de différence de volonté, de changement de volonté. Ki ashinuim eno ela beshinuyat munot, car les différences, ce n'est que dans la différence des images. Aval alidé advekut chez la dame de Sof, mais lorsqu'un l'homme est lié à l'infini, chez Sham en shinui ratzon, et là-bas il n'y a pas de changement de volonté. Ki Sham ratzon pashut, car il n'y a qu'une seule volonté simple. Et après, il reste une trace de cette unité. C'est-à-dire, au moment où l'on est dans l'infini, on a la conscience de l'unité absolue de tout. Quand on revient à sa conscience, alors il reste une trace. Et c'est là qu'on revient. Et cette trace nous permet de comprendre que Dieu est totalement bon et totalement un. C'est-à-dire que même quand il y a la rigueur, nous sommes dans l'unité. Vous voyez qu'on se rapproche de l'explication du verset Anochi Hashem Elohecha. Je suis toujours le même. Veze Sheamar Moshe Ledoro. C'est pour ça que Moshe a dit à sa génération Ata or et aladat ki Hashem hu Elohim. Tu as été amené à comprendre que Hashem c'est Elohim. Ki Moshe ou Bichinat Ain. Parce que Moshe en lui-même ressemble à l'infini. Vedoro advukim elav raoui lahem ladat. Et la génération qui est liée à lui doit avoir la connaissance. Haïnu lehaïr ladat bichinat ensof. C'est-à-dire il faut illuminer la connaissance par l'aspect de l'infini, bichinat rava de rahavin, qui est la volonté des volontés, bichinat Hashem hua Elohim. Est-ce possible de s'annuler une heure ou moins dans la journée, ressentir la Dvikut Hashem? Oui, ça peut se faire. Je sais pas, une heure c'est beaucoup. Mais il y a ce qu'on appelle l'Aïdbo des doutes. Chez les chassidim de Braslav, pour eux, c'est quelques minutes, l'Aïdbo des doutes. Et alors, en tout cas, ce que nous voyons ici, c'est qu'il y a, dans la rencontre avec le Talmid Chacham, vous voyez qu'il a été très loin, Rabbi Nachman. On a rencontré le Talmid Chacham, on lui a raconté ses problèmes, on a donné la tzedaka, etc. Et puis, le Talmid Chacham a la capacité qu'a Moshe de relier sa génération à l'infini. Et, tiens, qu'est-ce qui s'est passé là? Le share screen a disparu. Bon, et c'est comme ça qu'on peut arriver à ce qu'on appelle le Ratso Vachor, se rapprocher et s'éloigner simultanément, de perdre son intelligence et de retrouver son intelligence. À partir de là, dans le texte, Rabbi Nachman va nous expliquer un passage de Rabba Bar Chana tiré de la Gemara dans Bava Batra, et ce passage en araméen sera l'illustration de tout ce que nous avons vu jusqu'à présent. Et ça, on le continuera donc Bezrat Hashem la prochaine fois. Shalom.